Salut, aujourd'hui le message que je vais partager, c'est toujours un lien avec le droit que je défends et que j'informe, mais plus particulièrement avec suivi d'un autre conseil, d'autant plus important. Lorsque vous savez que vous avez raison, que vous n'avez pas volé, que vous avez acquis votre droit de la bonne façon, que lorsque vous avez par exemple prêté votre téléphone à quelqu'un, vous l'avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous l'avez prêté dans l'intention de ne pas lui faire du tort, n'ayez pas honte d'engager différentes procédures, même si vous n'avez pas de preuves, même si vous n'avez pas d'écrit. Même si vous n'avez pas de preuves, même si vous n'avez pas d'écrit, vous ne devez pas avoir honte d'engager des procédures. Quand vous savez que votre droit est basé sur des bonnes intentions, est basé sur une volonté de vouloir seulement bénéficier des avantages que la loi vous donne, et que votre droit ne repose pas à une violation de la loi, ne repose pas dans le fait de vouloir faire du mal à autrui, tromper quelqu'un, n'ayez pas honte de vouloir le revendiquer. Voilà pourquoi je le dis. J'ai fait lors de mes premières vidéos un appel en disant que l'ONG fait une assistance juridique à tout type de personne qui n'a pas les moyens de pouvoir engager des procédures judiciaires ou même de consulter un avocat. Il y a quelques temps, l'ONG m'a fait un mail pour me demander d'examiner un cas particulier pour elle. J'ai dit à l'ONG, ok, il n'y a pas de problème. Parce que dans le cas d'espèce, quand l'ONG fait appel à un expert ou à quelqu'un qui est du domaine, l'ONG demande tout simplement à la personne, elle verse une somme d'argent. Il n'y a pas de travail qui est gratuit, mais c'est l'ONG qui prend en charge. Et si ça apporte des résultats, on- elle récupère les sommes qu'elle avait données pour consulter tel ou tel expert. J'ai dit à l'ONG, bon, que je vais examiner son cas, mais quand je voyais déjà le dossier en question, ça ne me rassurait pas trop, parce que je voyais qu'il n'y avait vraiment presque pas d'issue. Alors, j'ai décidé de fermer d'abord le mail et de revenir de faire autre chose. Mais comme je n'arrivais pas à trouver la paix, je me suis dit, bon, cette personne peut-être a vu des situations compliquées, il faut peut-être un peu l'aider. Alors voilà ce qui s'est passé. Une personne avait prêté son téléphone à quelqu'un d'autre dans le but que cette personne, l'autre partie, puisse juste l'utiliser. C'était son travail, hein, donc réseaux sociaux et consorts. Elle prenait son téléphone toute la journée, elle faisait cette activité. Et à la fin, la personne lui a dit, bon, comme je te prends mon téléphone, toi quand même, tu vas me donner à la fin du mois, à la fin de la journée, même 10 euros ou 20 euros, parce que moi, c'est ça aussi. Moi aussi, je travaille avec mon téléphone. Donc, c'est un manque à gagner pour moi et tout. Je sais que j'aimerais que tu puisses le faire. La personne était d'accord, mais malheureusement, ils n'ont pas eu à signer les papiers, les documents. Alors, la personne, à la fin, refuse de payer, disant que d'ailleurs, tu n'as aucune preuve. D'ailleurs, on ne s'est pas entendu. D'ailleurs, moi, je n'avais jamais accepté de signer. D'ailleurs, tout le tralala là. Alors, la personne m'a contacté, m'a demandé, non, est-ce que vous pouvez me donner, c'est l'ONG, quelle piste de solution? Je lui ai dit, premièrement, il serait bon d'aller voir un avocat très spécialisé en matière de donation. Peut-être qu'il pourra vous expliquer. Mais ce que moi je sais juridiquement, dès lors que deux personnes sont dans un contrat, le juge va examiner l'intention réelle ou l'intention cachée des parties. Prendre le téléphone de quelqu'un, confier à quelqu'un son téléphone pendant toute une journée pour qu'il puisse faire son argent, développer son activité et par la suite demander de l'argent, c'est ce qu'on appelle une location. C'est ce qu'on appelle la location. La location est un droit. C'est un droit qui est connu.
Maintenant, si on estime que c'est une donation, c'est que ça doit être dans des cas exceptionnels. Ça doit être pris au cas par cas. Ce n'est pas que directement vous confiez un téléphone, un bien à quelqu'un, il en fait toute la journée, il produit son argent, et après, il vous remet sans rien vous donner. Pas du tout. Parce que dès lors qu'il prend, vous confie le téléphone à quelqu'un, qu'il ne fait pas une heure, 30, même pas un appel, mais toute une journée avec le téléphone, c'est qu'il y a eu un accord, c'est qu'il y a eu une contrepartie. Personne au monde ne va confier son téléphone à quelqu'un d'autre sans avoir une contrepartie. Pour cela que j'ai dit à la personne, non, 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 avec ça, n'ayez pas peur, il y a ce qu'on appelle la coutume en droit. En droit, il y a ce qu'on appelle les principes qui relèvent de la pratique. Ok? Le juge va rechercher l'intention réelle. Et en l'intention réelle des parties, on sait qu'une personne qui confie un bien à quelqu'un pendant toute une journée, le fait qu'en échange d'une contrepartie, tout le monde agit toujours en échange d'une contrepartie en plus qui plus est financière, encore que la personne vit de cela. Son téléphone, c'est le gagne-pain, c'est le travail d'une personne. Elle en vit. C'est grâce à ça qu'elle est en contact. Elle vous confie ça. Ça signifie qu'elle attend une contrepartie. Ou alors, dans un cas particulier, elle aurait accepté de vous le donner. Encore, et là, il faudra le prouver. Il faudra le prouver que c'était effectivement une donation. Pourquoi j'ai intervenu, j'ai raisonné comme ça? J'ai raisonné comme ça pourquoi? Parce que, d'une part, lorsque vous faites une activité financière, une activité qui va vous rapporter de l'argent en utilisant l'identité de quelqu'un, c'est cette personne qui va encourir tous les risques. En cas où votre activité ne serait pas parfaitement faite de manière réglementaire, lorsque les services vont mettre la main sur l'activité, elles vont d'abord chercher avec quel téléphone elle s'est connectée. Et ce sera votre téléphone. C'est vous qui avez encouru des risques. Une personne normale ne peut pas encourir des risques sans avoir reçu une contrepartie. À moins particulier d'être lié, d'avoir accepté. Et là, on va chercher l'intention réelle des parties. Est-ce que cette personne a l'habitude de faire ça? Est-ce que vous et lui, vous avez une relation qui vous amène à pouvoir faire ça? Est-ce qu'il a déjà fait pour vous? Et s'il le fait, c'est pour des circonstances purement exceptionnelles. C'est à vous de pouvoir prouver. C'est à vous qui prouvez la donation que vous devez devoir prouver. Alors, c'est ainsi que j'ai expliqué à la personne qu'elle n'avait rien à craindre. On va seulement devoir prouver que comme celui-là qui estime que c'était une donation, c'est à lui de pouvoir le prouver. C'est à lui de pouvoir le prouver cette donation. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'est pour juste vous dire que d'une façon ou d'une autre, le droit est un ensemble de règles. C'est pour ça que j'interviens sur le droit à l'information. Le droit est un ensemble de règles qu'il ne faut pas prendre de façon isolée. Il faut prendre ces règles comme un corps, comme un ensemble de règles. Comme un ensemble de règles ayant pour objectif de pouvoir vous permettre d'obtenir tel avantage ou tel autre que vous avez de la loi. Alors revenons encore sur l'exemple. Il y a beaucoup de donations qui sont déguisées. Beaucoup de donations qui cachent une fraude. Raison pour laquelle même quand vous allez devant les fiscs et vous dites que c'est une donation, les impôts vont regarder ça avec beaucoup d'attention. Et que c'est vraiment une donation. Et que ça ne cache pas une fraude. Quelle est l'intention réelle des parties? C'est ça. Le droit, c'est un droit très, 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 très technique. Mais dans tous les cas, cette personne aura facilement la possibilité d'obtenir gain de cause. Encore s'il va au tribunal, il aura la facilité d'obtenir vraiment gain de cause. Le droit au travail, c'est un droit qui est protégé. Toute personne a droit de bénéficier de son travail. Donc si la personne, en ne payant pas, cette personne l'empêche à celle-là qui vit de son téléphone de pouvoir avoir de l'argent qui va subvenir à ses besoins, le droit de travail aura un caractère alimentaire. C'est un travail, c'est à ça qu'elle vise un caractère alimentaire. On va l'obliger de payer la contrepartie. C'est pour dire qu'en droit, il y a plusieurs béquilles par lesquelles on peut toujours obtenir gain de cause. Donc, pour dire, quand vous avez un droit qui est fondé sur un besoin juste de vouloir vivre, de vouloir bénéficier des avantages de la loi, vivre, manger, déplacer, il n'y a aucun problème. Donc, voilà pourquoi c'est ça mon message d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et que restons ensemble. Peace.